Fait que je vais faire un partage d'écran. On va s'appuyer sur une présentation qu'on a préparée, que j'ai faite avec Marie-Hélène. Donc, oups, mon Dieu, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, voilà, ça va aller mieux. Donc, vous me voyez? Vous voyez le... Excellent. Super. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis super contente de vous voir. Je m'appelle Christine Boisclair. Je suis conseillère bien-être chez doTERRA et depuis cet automne. Et puis, je suis super, super contente de vous voir pour vous parler d'un sujet qui me passionne. Donc, c'est vraiment cet automne, j'ai participé à un atelier, à une formation sur le féminin sacré et ça m'a vraiment interpellée. Et quand j'en ai parlé à Marie-Hélène, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être intéressant de parler des femmes et des hormones, mais à travers l'angle des cycles de la femme. Donc, j'espère que vous allez en apprendre un petit peu ce soir là-dessus. Et puis, on va pouvoir trouver des façons pour naviguer à travers notre cycle avec l'aide des huiles essentielles de façon plus harmonieuse. Je ne sais pas si tu veux te présenter, Marie-Hélène, s'il y a des nouvelles personnes aussi. Ben, tout le monde me connaît déjà. Ben, je pense. Non, il y en a des gens qui ne sont pas encore clients, donc ils ne te connaissent pas. Ah, t'as raison, t'as raison. Attends, je vais juste changer l'affichage. Je sais pas comment faire. Mode côte à côte, arrêter le partage du participant. Je sais pas trop comment faire changer. Quand la personne enregistre, l'affichage, c'est toi en ce moment, mais c'est pas grave. Je vais quand même me présenter. Ou sinon, fais l'arrêt du partage d'écran 2 secondes. OK. Ouais. Oh, non, je suis revenue en arrière. OK. C'est bon. OK, cool, parfait. Comme ça, je vais pouvoir me mettre épinglée. Et voilà. Donc, mon nom, c'est Marie-Hélène Carrier. Je suis conseillère doTERRA depuis 2017 maintenant. Puis, moi, j'adore accompagner les gens au travers de leur transformation personnelle grâce aux huiles essentielles, en passant par le corps, l'esprit, la spiritualité. Donc, moi, tout ça me passionne et je suis vraiment honorée parce que Christine, elle a accepté de faire ce sujet-là, mais dans un angle différent de ce que moi, je suis habituée de transmettre. Donc, puis c'est tellement un angle tellement intéressant pour reprendre du pouvoir, nous, en tant que femmes, dans notre bien-être. Puis les hommes qui sont là, ben, pouvoir accompagner leurs femmes puis mieux les comprendre. Donc, puis tu sais, tous les protocoles de Christine, ben, qu'elle a trouvés, qu'on a trouvés ensemble, moi, je vais vraiment les appliquer là, dans les prochains mois. Donc, prenez des notes. Alors, on retourne à la présentation. OK. Alors, donc, comme je disais, c'est basé sur une formation que j'ai eue sur le féminin sacré. Et c'est le fun parce que Caroline Labrec était avec moi pour cette formation-là, puis elle est présente avec nous ce soir. Donc, Caroline, si jamais tu veux ajouter des trucs, ça va vraiment me faire plaisir. Donc, la raison pour laquelle je voulais parler du cycle de la femme, c'est que depuis que je suis conseillère, ben, j'ai beaucoup de clientes, très peu de clients, mais beaucoup de clientes. Et plusieurs d'entre elles me posaient des questions par rapport aux hormones, entre autres. C'est un sujet qui semblait les interpeller, puis avoir le nombre de personnes inscrites, puis les participants ce soir, bien, ça confirme ce que je pensais. Donc, les gens me posaient beaucoup de questions sur les hormones et souvent, ce qu'on voit, c'est beaucoup des connaissances très médicales, des termes très médicaux. On parle d'hormones et tout ça, mais on parle très peu de comment on se sent dedans comme femme à travers notre cycle. Et puis, quand on revient en arrière sur des savoirs ancestraux, bien, on voit que finalement, les femmes, depuis la nuit des temps, avaient des trucs pour passer à travers leur cycle vraiment de façon harmonieuse. Donc, à ma façon, en à peu près 30 minutes, on va essayer de vous transmettre ces savoirs ancestraux, mais évidemment, ce n'est qu'une brève incartade dans ce sujet-là. Donc, yep. Alors, vous voyez la femme au centre, je suis persuadée que vous vous reconnaissez au moins dans une ou toutes les sphères de la femme. Donc, ce qui est particulier de la femme versus un homme, nonobstant les différences qu'on connaît déjà au niveau physiologique, c'est que la femme, elle est très cyclique. Donc, ça, c'est important de garder en tête que les femmes sont cycliques
tout comme les lunes et les saisons. Donc, chaque cycle, ça apporte une opportunité de processus d'intégration, de transformation, de création. On l'oublie souvent, mais c'est beaucoup ça. Et puis donc, on est invité à chaque mois à traverser des moments où on a une énergie plus féminine et d'autres moments où on a une énergie plus masculine. D'ailleurs, les hommes portent en eux aussi une énergie féminine, une énergie masculine. Donc, messieurs, peut-être que vous allez vous retrouver ce soir un petit peu. Donc, s'éveiller au féminin sacré, ça nous amène à trouver un équilibre entre prendre soin des autres. Ça, on est bonne pour ça, de prendre soin des autres. Là, je vais parler aux femmes. On va parler aux femmes ce soir. Donc, on est bonne pour prendre soin des autres, mais prendre soin de soi, c'est un petit peu plus difficile. Donc, ce soir, moi, je veux prendre soin de vous. Je veux qu'on prenne soin de nous. Donc, on va pas se concentrer sur les sphères autour, là. On va se concentrer sur la personne au milieu. Donc, comme je disais, l'intention, c'est de comprendre les 4 phases de notre cycle et apprendre comment naviguer à travers de façon harmonieuse grâce aux huiles essentielles. Donc, au menu ce soir, je vous propose un 3 temps, donc un menu en 3 temps. Donc, d'expliquer les 4 phases du cycle de la femme. Il y aura évidemment une période pour poser des questions. Donc, si vous avez des questions, peut-être les prendre en note. Et puis, c'est enregistré. Donc, si jamais vous voulez le réécouter, vous pourrez à votre guise. Et puis, on va terminer pour les nouvelles personnes en expliquant comment se procurer les produits. Donc, ça va être ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant de commencer? Ça va? OK. Alors, on va commencer. Et puis là, je vous ai dit que j'essayais quelque chose de nouveau. Donc, là, je veux vous poser une question. Alors, je vais retourner. Attendez un petit peu dans mon Zoom. Je vais vous grossir. Bon. Ah, là, vous voyez quoi? Est-ce que vous voyez encore ma présentation? On voit ton Zoom. OK. Bon, tout est beau. Là, j'essaie de grossir mes affaires. Je vais arrêter mon partage d'écran parce que là, je pense qu'il faut que j'aille ici. Donc, ouais. Oh boy. You logged in. Bon. Ben, je voulais vous poser une question, mais là, on dirait qu'étant donné qu'on est 2 dans le même compte, ça ne fonctionne pas. Oh, attends, je vais m'enlever. Je ne sais pas si c'est pour ça. Mais ben, je ne sais pas si c'est ça, Marie-Hélène, à vrai dire. Là. Attends. Donc, regarde, c'est pas bien grave. Là. Ah! La question est là. C'est moi qui l'ai envoyée, je pense. Je sais pas. C'est toi qui l'as mis? OK, donc vous voyez les questions, là? Oui. Bon, ben pas moi. C'est pas grave. Alors, est-ce que vous pouvez y répondre? OK. Fait que là, attends. Moi, je vois. Est-ce que tout le monde, vous voyez les questions? Oui. Brenda, fais-moi signe de la tête. Tu vois les questions? Oui? Oui. OK, cool. Non, je les ai vues, mais je ne les vois plus. Ben, c'est comme si je ne voyais pas les choix de réponse. Ben, c'est bien bizarre, ça. Il y avait des choix de réponse, mais ils ont dit... Moi, je les vois, Marie. La question numéro 1, comment vos symptômes prémenstruels... OK, il faut les coter de 1 à 10. Oui, 1 est... et ménopause, post-ménopause, de 1 à 10, 1 étant 0 symptômes, 7 étant plusieurs symptômes. Donc, mettons, il faut cocher ou cliquer, je ne sais pas trop, mais j'y arrive pas à date, OK? Bon, ben, on peut laisser faire. Deuxième question, c'est quels sont vos défis de santé? Puis là, il faut... Ah! OK. Moi, ça marche. Il y a une personne qui a voté, deuxième personne qui a voté. OK. Fait que ça, je le vois au fur et à mesure. C'est moi qui vois les résultats. Ah, bon, ben, coudonc. Moi, j'ai déjà voté, fait que ça a disparu. Puis, à date, il y a 3 personnes qui ont voté. 4 personnes. Moi, j'ai voté, ça ne comptera pas, mais ça a fonctionné. OK, cool. Oh, c'est drôle. Mais là, ça veut dire que... Mais vous ne voyez pas les résultats. Non, mais c'est toi qui vas les nommer. OK. Puis c'est drôle parce qu'il y a un timer en ce moment, je ne sais pas c'est combien de temps le timer, mais on est rendu à 13 personnes sur 21 qui ont voté. Donc, il reste quelques personnes à voter. On est rendu à 15. Je vous check. Toi, Christine, tu peux-tu voter vu que c'est moi qui contrôle les... Non, moi, je le vois pas, là. OK,
je me dis, si on se rend à 18, ça va être bon, là. Ben oui, c'est correct, là. Et alors, à date, la majorité des gens, je te dirais une grande majorité, c'est 6 personnes sur 20 qui ont voté 5 sur 10 dans ces symptômes. Puis, sinon, 6, 4. Puis l'autre, c'est 4 sur 10 dans ses symptômes. Puis quelques personnes. Ah, mais c'est pas sur 10, c'est sur 7. C'est Hein? sur De 7. 1 à 5 sur 7, c'est quand même élevé. 5 sur 7, oui, c'est ça, c'est quand même élevé. Puis, 2 personnes à 6. Puis 4 personnes à 4 sur 7. Je vais faire accepter Stéphanie Deschamps dans la salle. Super. Ensuite, bon, sondage fermé. OK, fait que le sondage est fermé. Partagez les résultats. Checkez bien ça. Ah bon, parfait. Attends, j'avais un partager les résultats, puis là, c'est. Est-ce que vous voyez les résultats? Oui, Bon. on les voit. Oui. On est comme en train d'apprivoiser la notion du sondage. Moi, j'aime ça vivre dangereusement, tu vois, fait que c'est pas grave, on a du fun. Mais c'est intéressant quand même de voir fluctuation de l'énergie, 72%. C'est lui qui a ressorti le plus. OK. Sommeil, 67% du monde. Puis ensuite, humeur variable, quand même 61%. Mhm. Puis, poids, libido à égalité, 39%. Gestion, peu, 11%, 2 personnes. Rage de sucre, 4 personnes. Puis, douleur, 3 personnes. Chaleur, 5 personnes sur le lot. Fait que fluctuation Parfait. d'énergie, c'est celui qui a ressorti le plus. Oui, ensuite, sommeil, humeur, c'est ça? Sommeil, humeur. C'est les 3 qui sont dans les 60%. Bon, bien parfait, mais on va en parler de tout ça. Donc, je vais retourner à ma présentation, la retrouver. Oh yeah! C'est beau! On apprivoise. OK. C'est ça la vie. Alors, voilà. Donc, l'intention, pourquoi s'intéresser au cycle? Au fond, c'est vraiment pour redonner une image positive aux menstruations. Moi, j'ai une fille qui a commencé à être menstruée cette année et elle avait quand même ses craintes, puis elle voyait ça quasiment comme étant sale. Et pourtant, je me considère comme une mère qui lui a quand même montré, parler des menstruations comme étant quelque chose de beau, de naturel et tout ça. Mais elle avait quand même cette conception-là que c'était quasiment honteux ou assez dérangeant d'être une femme finalement. Donc, c'est vraiment de redonner une image positive aux menstruations, de se réapproprier notre nature cyclique, parce qu'à force de prendre beaucoup de médicaments, de pesticides, de plein d'affaires autour de nous, notre corps, c'est comme désapproprier son cycle normal. Donc, c'est aussi pour mieux se comprendre, faire preuve d'indulgence envers soi-même puis envers les autres femmes et se rallier au cycle de la nature. Parce qu'idéalement, les femmes auparavant avaient vraiment leurs règles pas mal au même moment, il y a fort, fort longtemps. Donc, je vais vous présenter ces 4 belles femmes, donc des 4 archétypes qui représentent la femme à travers son cycle. Donc, la visionnaire, la révolutionnaire, la gardienne et l'enchanteresse. Et chacune des femmes représente aussi un cycle, la phase de la Lune. Je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est représenté avec une phase de la Lune et aussi un élément, donc la terre, l'eau, le vent et le feu. Donc, ça vient beaucoup des gens, là, quand je dis ancestral, c'est beaucoup les Amérindiens, les premières personnes là, qui vivaient sur Terre qui parlaient déjà comme ça. Donc, là, ça fait drôle, ça fait comme une coupure assez intense. Il reste que, bon, on est quand même conseillère chez doTERRA et le but de la rencontre, c'est à la fois de parler du cycle et de voir comment les huiles essentielles peuvent nous aider à passer à travers de façon harmonieuse. Alors, le lien n'était pas très harmonieux, mais donc, il y a deux produits chez doTERRA qui sont vraiment qu'on considère comme la base. Quand on est une femme pour nous aider avec toutes nos fluctuations justement d'énergie, pour nous aider au niveau de notre sommeil, de notre humeur. Donc, le premier, je suis persuadée qu'ici, il y en a plusieurs qui l'utilisent, c'est le trio Lifelong Vitality Pack. Donc, c'est vraiment un must comme base
à une alimentation saine, puis à un bien-être total. Moi, je l'utilise à tous les jours depuis le mois de mai dernier et je vois vraiment une grande différence au niveau justement de mon énergie et je vous dirais même, là, on est en femmes, là, messieurs, on a dit que c'était la majorité de l'emportait. Ben, même au niveau de mes pertes vaginales, au niveau de mes menstruations, j'ai très peu de douleurs, j'ai vraiment moins de pertes qu'avant. Donc, j'ai vraiment vu une différence à ce niveau-là en particulier. Donc, c'est vraiment une base, sans entrer dans les détails, mais c'est vraiment une multivitamine avec les oméga-3 et tout, qui nous donne tout plein de bonnes choses dont on a besoin là, pour avoir un équilibre hormonal puis une énergie optimale. Les autres produits qui sont super intéressants, et c'est drôle parce qu'on a plusieurs clientes qui sont présentes ce soir, des clientes du groupe de l'équipe Harmonie, et j'ai vu ce mois-ci, c'est un add-on, mais il n'y a pas de hasard, je crois. Plusieurs avaient dit avoir commandé le Claricom. Donc, j'ai trouvé ça le fun. Le Claricom, donc, c'est le petit rouleau qu'on voit. Et j'étais moi-même un peu sceptique à savoir comment ce mélange d'huile-là pouvait faire en sorte d'arrêter d'avoir des crampes. Je pourrais vous dire qu'après l'avoir essayé sur moi, sur ma fille et sur la fille de mon chum, bien, ça fonctionne très, très bien. Donc, j'avais des grosses crampes, puis ma fille aussi, pas mal au même moment. On commence à être au même moment. Donc, et on l'a appliqué localement, puis ça a vraiment eu un effet quasi instantané. Donc, ça nous a vraiment aidés. Alors, je lui en ai acheté un, puis elle l'a toujours dans son sac d'école. Donc, peu importe elle est où, ma fille, c'est une studieuse, donc elle a toujours son sac d'école avec elle. Alors, elle l'a toujours à portée de main pour l'aider. Et puis, il y a deux produits super intéressants. Il y en a un, puis ces produits-là, on peut les prendre, se les procurer aux États-Unis, à l'entrepôt des États-Unis, mais il y en a un Bon Nutrient, c'est justement pour aider au niveau des os. Et ça peut être aussi très intéressant pour les hommes, pas juste pour les femmes, mais ça aide pour la solidité, la santé globale des os. Ça peut aider au niveau des os fragiles ou même pour des gens qui sont en croissance. Donc, c'est un produit intéressant à avoir. Et celui de droite complètement, c'est un phytoestrogène. Donc, il y en a qui se font prescrire parfois des médicaments à base d'estrogène parce que quand on n'a plus de menstruation ou on est en pré-ménopause, notre taux d'estrogène commence à baisser. Bien, ce produit-là est intéressant parce qu'il nous procure une forme, ce n'est pas des vrais estrogènes, mais c'est fait à base de plantes, hein, Marie-Hélène? Oui, c'est fait à base de lin, de pomme grenade. Puis ça vient prendre la place des récepteurs dans le corps qui auraient été aux estrogènes, au lieu que ce soit des xénoestrogènes, des faux estrogènes qui viennent de l'environnement. Bien là, à ce moment-là, ils viennent se coller à nos récepteurs. Donc, ça permet de ne pas accumuler de mauvais estrogènes dans notre corps. Oui, et puis ben, ça peut même aider, déjà le trio Lifelong fait pas mal la job, comme on dit, mais ça peut aussi aider pour enlever les symptômes indésirables liés au cycle menstruel ou à une préménopause. Donc, c'est franchement intéressant. On a commencé avec ça. Là, on va retourner dans le vif du sujet, mais c'était juste pour vous dire qu'à travers toutes les phases de notre cycle, ces produits-là peuvent être super intéressants à prendre tout le long. Alors, là, je commence avec le sujet qui me passionne. C'est les 4 archétypes, donc qui représentent les 4 phases du cycle de la femme. Et il y a peut-être des gens dans la salle virtuelle qui sont ménopausés. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que même quand on est en ménopause, on peut se fier à ce moment-là au cycle de la Lune. Si on veut être plus cyclique, bien, ce que j'ai appris dans la formation, c'était qu'on pouvait se fier plus au cycle de la Lune et que graduellement, en écoutant notre corps, bien, notre corps finirait par être en même temps que la Lune. C'est un peu flyé, mais paraît-il que c'est vrai. Alors, la première, c'est la visionnaire. C'est la sage, elle représente la Terre. Et ça, c'est la phase 1. Donc, à peu près, ça, c'est approximatif. Jour 1 à 6. Donc, le jour 1, quand on commence à être menstrué, et jusqu'à peu près au jour 6. Donc, ça correspond avec la nouvelle lune. Et c'est le moment où notre taux d'estrogène est au plus bas. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée une fatigue physique, mais aussi une fatigue émotionnelle. Pour plusieurs, ça crée une fatigue émotionnelle. En tout cas, pour ma part,
en toute transparence, cette semaine, j'étais dans la phase de la visionnaire. Et quand on est dans cette phase-là, normalement, je disais tout à l'heure qu'il y a une énergie féminine et une énergie masculine. Quand c'est une énergie plus vers l'intérieur, c'est une énergie plus féminine. Et normalement, ça nous amène à écouter notre corps et à ralentir. Ça, c'est vraiment le défi quand on est dans la phase de la visionnaire, c'est de ralentir, s'écouter et se donner de la douceur. Bon, ben moi, je ne l'ai pas écouté, même si j'étais pour donner cette petite formation ce soir. Vous allez peut-être rire de moi, mais ça fait juste démontrer à quel point c'est vrai que hier, j'étais complètement crevée, complètement zéro énergie. J'avais la larme à l'œil facile et tout parce que je n'avais pas finalement ralenti, je n'avais pas écouté mon corps. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à l'époque, les Amérindiens, et peut-être même avant, là, j'ai quand même pas fait de maîtrise sur le sujet, mais à l'époque, les femmes se rassemblaient dans des moon lodges, donc comme des maisons longues. Elles se rassemblaient toutes les femmes ensemble à la nouvelle lune et elles vivaient leur menstruation ensemble. Elles ne disaient pas qu'elles étaient menstruées, mais elles disaient qu'elles étaient dans leur lune. Donc, elles étaient ensemble et elles prenaient soin l'une de l'autre. Puis quand elles avaient terminé, bien, elles retournaient à leur maison. Donc, cette image-là, moi, je la garde en tête. Donc, quand on est dans la phase de la visionnaire ou de la sage, c'est d'être capable de ralentir et de donner de la douceur à son corps. Donc, quand on est à cette étape-là, les produits qui peuvent être hyper intéressants, mais encore là, le Claricon, j'en parle parce que souvent, ça nous arrive quand on n'écoute pas assez notre corps, là, quand on ne ralentit pas assez, bien, c'est là qu'il nous envoie des messages comme des crampes, des maux de tête et tout ça. Donc, on peut justement appliquer le Claricon. Un produit super, c'est aussi la rose. La rose, c'est la reine des huiles essentielles. Et la rose, ben, ce qui est spécial, c'est que ça favorise un équilibre émotionnel. Ça peut même augmenter la libido. Bon, peut-être qu'au début du cycle, le jour 1, ça nous tente moins, là, mais peut-être à la fin de cette phase-là, ça favorise l'ouverture et la confiance. Et moi, l'image que j'ai de la rose, c'est que dès que j'ouvre ma bouteille, moi je l'ai en roll-on, mais dès que j'ouvre mon petit rouleau de rose et je le sens, c'est comme si je me donnais une rose à moi-même à chaque fois. Et c'est une façon finalement de se donner de l'amour. Donc, on peut appliquer la rose au niveau de son cœur, au niveau de notre bas-ventre, comme pour donner de l'amour justement à notre ventre. Ça peut nous aider même au niveau de l'inconfort menstruel. Et pour celles qui ont une ovulation irrégulière, ça peut même aider à la longue à avoir une ovulation plus régulière, la rose. Et on a mis aussi des Blue et Aromatox parce que pour celles qui ont vraiment plus de douleur, parce que c'est bien beau là, ce que je vous explique aujourd'hui, ça demande quand même un certain temps d'adaptation avant d'intégrer le tout et d'avoir un cycle plus harmonieux. Mais quand on a vraiment plus de douleur, d'appliquer du Blue et de l'Aromatox peut vraiment aider. Marie-Hélène, veux-tu en dire un petit mot par rapport à ça? Aromatox, c'est vraiment comme un drainage lymphatique que ça permet de faire. Donc, c'est vraiment aidant pour tout ce qui est douleur, tension, tout ce qui resterait pris peut être comme délogé beaucoup plus facilement. Puis les mélanger ensemble, des Blue puis Aromatox ensemble, c'est vraiment merveilleux. Souvent, quand on est menstrué, on fait un petit peu plus d'inflammation dans le corps, surtout si on prend du café ou une sorte d'ingrédients qui nous activent plus dans l'inflammation. Fait que les deux ensemble, c'est vraiment génial. Puis, je voudrais ajouter aussi qu'au niveau du Claricon, qu'est-ce que ça fait? Je suis en train de lire mon livre sur les huiles essentielles et les émotions. Puis le Claricon, il permet à la femme, parce que c'est ça qu'on veut pendant cette période-là, c'est être nourricière envers nous-mêmes. Donc, un moment pour être nourricier envers nous-mêmes. Fait que, si on n'est pas nourricier envers nous-mêmes, ben, c'est là qu'on devient plus les émotions à bout, la larme à l'œil, plus fatigué, etc. Fait que c'est vraiment un moment pour être nourricier avec nous-mêmes. Puis Claricon permet ça. Il amène ça, cette espèce de conscience-là, d'accepter notre instinct maternel et nourricier, mais envers nous-mêmes en premier, parce qu'il faut se donner à soi pour pouvoir redonner aux autres. Merci. Donc, ça permet d'installer ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. Super. Oh, il y a une grosse lune qui est apparue en plein milieu de... Ben, coudonc. Alors, c'est pas grave. Je vais quand même vous dire ce qui est écrit dans la diapo.
Donc, la deuxième phase, moi, là, c'est une phase que j'adore et c'est à peu près du jour 7 à 13 de notre cycle. On l'appelle la révolutionnaire ou la jeune fille. Et donc, c'est une période hyper active où on sent une grande force intérieure. Où, là, tout à l'heure, je parlais que l'énergie était tournée vers l'intérieur, une énergie plus féminine. Bien là, quand on est dans la phase de la révolutionnaire, c'est l'énergie masculine. Donc, notre stimulation intellectuelle est au maximum. C'est une phase où on a besoin de se dépasser et même c'est un bon moment pour se sortir de sa zone de confort. Et quand on est à cette étape-là, le danger, c'est de surcharger son agenda. Tout à l'heure, j'ai parlé de moi, ben, c'est ça. Moi, je suis du genre à surcharger mon agenda, mais imaginez à quel point je peux le surcharger quand je suis dans la phase de la révolutionnaire. C'est quelque chose. Alors, c'est vraiment de ne pas surcharger son agenda, le défi. Et c'est aussi garder en tête que ce n'est pas toutes les femmes qui sont à la même phase en même temps. Hein, je le disais tout à l'heure, les femmes à l'époque avaient leur cycle, étaient pas mal au même cycle tout le temps. Là, ce n'est pas notre cas à nous, là. Donc, le défi, c'est aussi de garder en tête que ce n'est pas tout le monde qui est à la même étape que nous à ce niveau-là. Donc, des produits qui peuvent nous aider à passer à travers cette étape. Puis pourtant, c'est une étape très intéressante, mais ça peut être aussi très étourdissant, cette phase-là. Donc, une huile qui est vraiment super, puis je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui la connaissent déjà, c'est Adaptive. Donc, c'est un mélange d'huile essentielle qui favorise vraiment le calme intérieur. Il y a même des gens qui ont un déficit d'attention qui prennent du Adaptive, puis ça les aide à être plus focus. Donc, tu sais, dans la phase de la révolutionnaire, c'est là qu'on veut refaire le monde à quelque part, là. Donc, de prendre de l'Adaptive, d'en faire diffuser au niveau aromatique, d'en mettre au niveau de notre peau, des points de pression et tout, ça peut vraiment aider à se grounder. Il existe aussi des gélules qu'on peut prendre à l'interne qui sont hyper intéressantes pour ça. Donc, Adaptive, c'est vraiment un must. Il y a de la lavande, l'orange sauvage, entre autres, là-dedans. Il y a aussi Motivate, donc ils appellent ça aussi le mélange encourageant. Et ben, quand on est dans la phase de la révolutionnaire, ben, on se sent comme invincible. Le problème, c'est qu'on peut prendre plusieurs choses en même temps et ne pas arriver à la fin d'un projet. Là, je ne vous vois pas là, je ne vois pas vos visages, mais d'après moi, il y en a qui doivent dire ouais, je pense que je me reconnais là-dedans. Donc, de prendre Motivate, ça a une belle petite odeur là, de vanille, d'agrumes. Et donc, d'appliquer Motivate sur soi ou en diffusion, ça peut justement aider à être plus focus puis arriver à terme là, d'un projet. Il y a aussi un autre mélange, Balance, qui est là pour nous aider à être plus équilibrés. Donc, moi, le Balance, je le prends pendant tout le temps, finalement, tout mon cycle. Alors, ça veut dire en permanence, le matin, en me levant, j'applique du Balance en dessous de mes pieds. Puis ça fait comme tout de suite un effet, ben c'est ça, je suis plus grounded. Donc, je me sens plus en équilibre, plus solide sur mes deux pieds. Ça a une petite odeur vraiment particulière, un peu herbacée. C'est franchement intéressant. Puis on avait aussi pensé à Peace, Marie-Hélène. Peux-tu me rafraîchir la mémoire? Bien, Peace, ça permet de garder le contact avec son corps. Tu sais, fait que quand tu t'en es dans une lancée, là, puis là, t'es comme, ah ouais, t'as la femme. Mais là, tu oublies que tu as un corps là, qui doit suivre, là, tu sais. Fait que c'est comme quand on passe, tu sais, comme quand la section que tu disais, c'est le défi, c'est de, tu sais, ben c'est ça. Fait que pour rester en contact avec soi, quand c'est notre défi, de ne pas se surcharger, de ne pas en mettre trop, ça permet de faire rebaisser la pression, puis ça permet en même temps de garder le contact avec soi-même. Puis même chose pour le Mito 2 Max. Donc, le Mito 2 Max, c'est des plantes adaptogènes. Donc, quand les surrénales, qui sont les glandes qui produisent l'adrénaline, sont toujours en train de produire, bien, à un moment donné, on s'épuise. Donc, ça, c'est vraiment pour soutenir les glandes surrénales pour cette période-là du mois, du moins. On pourrait les prendre pendant toute le mois si on est dans une phase d'épuisement, mais sinon, pendant cette période-là, ça va bien, toi? un bon moment. On va juste mettre le micro à off de Joanne. Ah, mais ça va prendre un certain temps, oui. Et voilà.
C'est bon. Donc, Mytho 2 Max, on peut en prendre l'équivalent de 1 à 2 le matin, 1 à 2 l'après-midi pour ces périodes-là. Super. Merci, Marie-Hélène. Là, on est dans la phase 3. Et la phase 3, bien, finalement, ils sont toutes belles, les phases, là. C'est ça le but. Mon but ce soir, c'est peut-être de vous faire aimer toutes les phases à travers lesquelles vous allez passer parce que ça permet de trouver la vie plus douce finalement. Donc, la phase 3, ça coïncide avec la pleine lune et c'est du jour 14 à 20 à peu près et ça coïncide avec notre ovulation. Et donc, comme la lune, ben, on est pleine, on est active, on est encore là, l'énergie tournée vers l'extérieur. Donc, encore très masculin. L'énergie masculine, c'est une énergie qui est beaucoup axée sur l'action. Puis, quand on est dans la phase de la gardienne ou de la mère, c'est qu'on a une sensation d'être en amour avec la vie, en amour avec les autres, en amour avec soi-même. Là, évidemment, tout ce que je vous dis, c'est dans l'idéal, quand on écoute bien son corps puis on traverse les phases de façon harmonieuse, on se sent comme ça. Ça se peut que vous ne vous sentiez pas comme ça là, présentement quand vous êtes à cette phase-là. C'est aussi un moment où on recherche de l'harmonie. On évite les chicanes, on veut avoir du plaisir. On est au top de nos capacités cognitives. C'est un bon moment pour partir des nouveaux projets quand on est à la phase de la gardienne. Quand on est à la phase de la révolutionnaire aussi, mais disons que cette phase-là de la gardienne, on est plus groundé et notre créativité est à son maximum. Et messieurs, mesdames, c'est là où notre libido est à son apogée. Et donc, fort intéressant à savoir. Mais le défi, quand on est à la phase de la gardienne, c'est de se nourrir soi-même pour bien nourrir les autres. Donc, voilà. Alors, des huiles qui peuvent être super pour cette phase, c'est Copaiba. Copaiba, ça aide à prendre conscience de qui on est, d'être plus au clair avec notre but dans la vie, d'avoir plus de clarté. Donc, au-delà de toutes les propriétés au niveau anti-inflammatoire, qu'on connaît et tout, Copaiba peut vraiment aider à ce niveau-là. Donc, j'aime bien cette huile. As-tu quelque chose à ajouter pour le Copaiba, Marie-Hélène, pour ça? Non, tu l'as bien vu. C'est Bon, ça. merci. Ouais. Une huile que j'aime beaucoup puis que j'apprends à aimer de plus en plus. Je sais dans la salle que plusieurs l'aiment beaucoup. C'est ylang ylang. Ylang ylang, c'est une belle petite fleur et ça peut vraiment aider au niveau de la libido et ça nous met dans un état d'harmonie. Donc, j'ai une amie qui fait diffuser du ylang ylang chez elle pas mal tout le temps. Puis je sais que ses grands ados l'aiment beaucoup. Et puis que ça apaise tout le monde dans la maison quand elle met ylang ylang. Et puis on a mis aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un coffret exclusif qui est encore disponible chez doTERRA, mais qui les fleurs essentielles, ça, me semble, Et c'est le ça. coffret floral. Floral, bouquet floral. Bouquet floral. OK. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est des plus petits formats de fleurs, donc des fleurs vraiment précieuses, magnolia, jasmin, le lotus bleu, la rose, le néroli. Donc, ils ont tous comme une vibration, voyons, niveau une fréquence vibratoire très élevée. Et donc, n'hésitez pas, la phase, tu sais, quand on dit la phase de la gardienne, c'est d'être capable de se nourrir soi-même, de se donner du bonheur et tout. Ben, c'est vraiment comme un bouquet de roses. Alors, allez-y comme vous voulez, vous prenez la fleur que vous voulez, mais la phase de la gardienne, c'est vraiment un beau moment pour se gâter avec des fleurs. Donnez-vous des fleurs, finalement. Et je sais qu'il y a des conseillères qui vont donner un atelier sur les fleurs là, bientôt. Alors, vous surveillerez ça. La dernière phase, c'est la phase souvent qu'on aime le moins. C'est la phase où on est souvent en SPM, en syndrome prémenstruel. Donc, notre corps se prépare à se transformer et là, on revient vers l'intérieur, donc une énergie plus féminine.
Et c'est un moment où on recherche beaucoup de sens, on recherche la vérité. On peut beaucoup douter de soi-même, douter des autres, se questionner, se remettre en question. Tu sais, il y en a qui vont dire c'est quit the bullshit. Là, on va se dire les vraies affaires. C'est souvent à cette phase-là que ça va ressortir, disons. Donc, et quand on ressent des symptômes de prémenstruels, mais c'est souvent dû à une alimentation qui n'était peut-être pas assez riche. Peut-être que notre niveau de stress est assez élevé ou on a été négligent à prendre soin de notre corps. Et donc, il faut voir ça, les syndromes prémenstruels, il faut voir ça comme étant presque un cadeau de notre corps. Donc, quand on a mal, ce qu'on devrait faire, idéalement, c'est de s'arrêter et de se dire, OK, quel signe est-ce que je n'ai pas écouté? Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Et bien souvent, ce qu'il nous dit, ben, c'est de ralentir. Et bien, c'est ça. Donc, c'est le temps de ralentir à cette phase-là, de se reposer et d'apprendre à dire non pour se dire oui à soi. Et donc, le défi dans cette phase-là, qui est moins tentante que d'autres, c'est de trouver l'aisance à danser à travers jamais cette image-là de danser à travers la phase. Donc, c'est comme de se préparer à changer. Donc, c'est de rentrer à nouveau dans une phase où ça va être plus intériorisé, on va prendre soin plus de soi pour après ça recommencer avec euh, la révolutionnaire, la gardienne et tout ça. Donc, c'est vraiment cyclique. Et puis, les huiles qui peuvent nous aider à ce niveau-là sont Balance. On en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a aussi Encens. Tout à l'heure, avant de donner l'atelier, j'avais des petits bugs informatiques. Je manquais de patience. Je vous l'ai dit, là, je suis dans la phase numéro 1. Et donc, j'ai pris justement 2 petites gouttes d'encens en dessous de la langue pour m'aider à calmer mon mental et juste me grounder finalement. Donc, l'encens, ça peut être super aussi pour enlever les taches brunes et tout ça. Ça, on en parlera dans un atelier sur la peau, mais ça peut vraiment aider au niveau de l'intériorisation. Il y en a beaucoup qui font de la méditation. Ça peut beaucoup aider la méditation à toutes les phases, mais entre autres à cette phase-là. Donc, vous pouvez vous en mettre au niveau de votre front, là, du 3e œil. Ça peut vraiment aider à être plus focus puis en lien avec soi-même. Ça l'aide à voir clair, à calmer Oui. le mental puis à voir clair parce que quand tu es juste avant d'être menstruée, tu sais, quand tu es un petit peu inspirée puis un peu à bout, c'est là que tu as de la misère un petit peu à voir clair. Donc, ça l'aide à voir au-delà de, tu sais. Ça, c'est vraiment bien. Puis, menthe poivrée aussi, ça défait tous les nœuds émotionnels. Là, quand tu comme tu tournes en boucle dans un problème, là, tu prends une goutte de menthe poivrée en toute la langue, tu t'en mets dans les mains, dans le cou, tu respires. Tu vas voir la vie vraiment autrement, là, 15 minutes plus tard. Oui. Même peut-être 5. Et la dernière, c'est la sauge clarée. La sauge clarée, elle est aussi incluse dans le rouleau, là, le mélange de Claricon. Mais la sauge, c'est vraiment reconnu. Ça, c'est les Amérindiens, là, on parle des temps ancestraux, utilisaient beaucoup la sauge pour plein d'affaires, pour les esprits et tout, mais c'est aussi pour un retour vraiment vers soi. Donc, c'est vraiment une super belle huile à avoir chez soi. Et donc, on voulait vous donner une petite idée de comment on pouvait utiliser ces huiles-là pour avoir une routine à travers son cycle. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'à tous les jours, je prends le trio Lifelong Vitalité 2 fois par jour. Moi, je préfère le prendre le matin et le soir. La plupart le prennent le matin et le midi. Comme je vous disais, je mets du Balance sur mes pieds puis mes points de pression à tous les jours. Je peux prendre du Claricon au besoin, donc le rouleau. Et puis, Adaptive en diffusion, ben, c'est ça que je faisais diffuser dans mon bureau aujourd'hui au travail. Donc, je vous dirais que ça, c'était comme un must, c'est comme une base. Si on va avoir un cycle plus harmonieux, ça aide vraiment. Et puis pour le reste, bon, on vous a présenté plein d'autres produits, mais c'est vraiment comme un must là, à avoir. Moi, j'ai une proposition pour vous, mesdames, et peut-être messieurs, si ça vous tente de le faire, mais dites-le pas à votre blonde parce que peut-être qu'elle ne sera pas contente que vous le fassiez. Mais c'est de tenir un journal des lunes. Un journal des lunes, c'est tout simplement de prendre
un cahier, n'importe quel cahier, là. Vous pouvez avoir des cahiers Canada si vos enfants vont à l'école ou n'importe quoi. Et puis, c'est d'écrire la date, mais toutes les dates, à tous les jours, et d'écrire vos symptômes physiques, vos symptômes émotifs peut-être. Des fois, ça peut être anodin comme symptôme. Ce n'est pas obligé d'être juste des pertes vaginales et des crampes, là. Ça peut être, moi, j'ai remarqué, par exemple, que je faisais de l'eczéma au niveau du cou pas mal tout le temps au même moment. En tout cas, il y a différents symptômes assez subtils, mais si on ne les prend pas en note, ben, on ne les voit pas. Puis on ne se rend pas compte que finalement, on est dans notre cycle. Et donc, c'est important aussi d'écrire nos émotions, comment on se sent et qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Écoutez, vous pouvez écrire ce que vous voulez là-dedans. Là, il n'y a pas de modèle en tant que tel. Mais donc, de tenir un journal des lunes pendant au moins un bon 2-3 mois. Et ça devrait, au bout du 3 mois, regarder, ben non, c'est pas vrai, je reviens. À chaque semaine, vous pourriez, à chaque fin de phase, vous pourriez regarder globalement, ça serait quoi un mot qui décrirait ma phase? Laissez ça là. Puis là, même chose pour les 3 autres phases. Puis vous recommencez ça pendant 3 mois. Puis après ça, là, je serais curieuse de voir ce que vous allez observer. Il y en a beaucoup, il paraît-il, que quand ils font le journal des lunes, leur cycle finit par changer et se rapproche davantage de la lune. Donc, ça peut être un exercice assez intéressant à faire, surtout si vous avez de jeunes filles à la maison aussi, pourquoi pas. Ça peut être une belle façon de vivre ce cycle-là d'une façon hyper naturelle et harmonieuse. Je trouve que ça serait une belle façon d'apprendre à nos filles, finalement, de s'accueillir là-dedans tout dans leur féminité. Donc, c'était la chose que je voulais vous proposer aujourd'hui. Puis là, je serais curieuse. Ah oui, je voulais finir cette petite partie-là avec une super citation. Donc, tiens ton côté masculin près de ton côté féminin. Maintiens en ton cœur ta lumière et ta part d'ombre, le haut et le bas en toi. Alors, tu seras capable de contenir le monde entier. Quand les forces opposées s'unissent à l'intérieur, alors advient la force généreuse et infaillible. Je trouvais ça beau. Donc, je vous souhaite vraiment de bien lier votre côté masculin et votre côté féminin, puis d'accueillir finalement ce qui vient pour vous. Et puis, vous nous en donnerez des nouvelles. Je vais arrêter le partage d'écran pour l'instant, parce que j'aimerais ça prendre des questions s'il y en a. Et voilà. Ah, donc quelqu'un dit « Je suis d'accord pour l'atelier pour les femmes ménopausées. » Ça peut être super intéressant. Oui! Je connais quelqu'un qui ferait animer ça avec moi, là. Je la connais. OK, super. OK. Est-ce qu'il y en a qui veulent ouvrir le micro? Ben, moi, je veux juste te dire bravo, je t'écouterai encore pendant des heures. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé, Julie? Qu'est-ce qui est venu te chercher? Mais toutes les phases, je fais ah ben oui, puis j'ai juste envie de faire le journal, même si j'en prenais conscience. Juste de voir que c'est normal, c'est cyclique et que ça va passer. Je pense que c'est plus ça. Oui, bien merci. Merci, je suis contente. Est-ce que ça vous a donné envie? Moi, personnellement, là, quand on l'a monté ensemble, puis c'est Christine, c'est toutes les idées de Christine, puis j'ai fait « Oh my God, j'ai hâte de sortir mes huiles, puis de commencer à regarder mes phases, puis m'observer, puis utiliser mes huiles dans ce sens-là. » Je ne sais pas si vous autres, ça vous a donné le goût là, de les utiliser pour ça, pour voir à quel point votre bien-être s'installe encore plus, tu sais, puis votre conscience de vous aussi. Là. Ben moi, je voulais dire vraiment merci beaucoup. Puis comme Julie a dit, là, j'aurais pu t'écouter toute la soirée. Là, c'était vraiment intéressant. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est même si je connais bien les huiles, on dirait que ça l'a fait un rappel de dire ah oui, c'est vrai. Puis avec les phases, je trouvais ça vraiment intéressant que j'aurais, tu sais, exemple, là, le Motivate, j'aurais jamais pensé prendre ça pour. Fait que non, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Puis c'était
c'était comme un beau rappel de comment utiliser nos huiles avec les phases. Fait que, ben, merci beaucoup. Merci. Mais oui, il y en a plusieurs qui ont commandé Claricorn, c'est le fun. Hey, puis moi, je veux dire, j'ai découvert, j'ai vraiment, à cause de toi, j'ai ressorti ma sauge clarée pour la phase juste avant d'être menstruée. Puis là, je suis allée voir dans mon livre qu'est-ce qu'il disait sur la sauge clarée. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça assiste les individus à changer leur perception. Puis ça permet de dissiper le darkness et l'illusion. Puis ça te permet de sortir de son champ de croyances limitantes, de ses patterns de champ de croyances limitantes. Puis ça encourage les individus à rester ouverts aux nouvelles idées puis aux nouvelles perspectives. Fait que tu sais, dans cette période-là où on est comme ah! C'est comme... Mais ça permet de tu sais, c'est pour moi rester centré dans la tempête. Tu sais, là. Donc, puis en même temps, la tempête, elle n'est pas là pour rien. Tu sais, fait qu'il y a une raison pourquoi elle est là. Donc, je trouve que ça permet de reprendre son équilibre puis une meilleure vision des choses. Tu sais. Nancy, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi, je suis vraiment pas à l'écoute de mon corps. Je suis comme toujours go, 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 on se lève, puis il faut passer au travers de la journée en s'assurant de... C'est comme si combler les besoins de tout le monde, sauf les miens. Mais là, je commence à avoir plus de temps, mais ça a vraiment piqué ma curiosité, les 4 phases. Puis je me suis reconnue, mais je me suis reconnue aussi dans des commentaires, dans des comportements face à mes ados, parce que moi, je vis avec 3 ados, je suis dans un monde d'hommes. Donc, je pense que le journal, ça m'intéresse. Ça va quand même me demander un effort parce qu'il faut vraiment que je prenne le temps de m'arrêter puis d'écouter mon corps puis de voir mes symptômes. Puis, mais intéressant. Plus que je pensais, même. Merci. Merci. Bien, vous savez, moi, je me suis acheté un bidule là, dernièrement. Là. J'ai une montre là, et j'ai remarqué qu'il y avait aussi le journal là, des lunes. C'est pas obligé d'être juste par écrit, là, parce qu'il y a plein d'applications aussi où vous pouvez faire ça. Au lieu que ça soit juste j'ai commencé à être menstruée puis j'ai fini d'être menstruée, bien là, on peut ajouter aussi des symptômes. Vous pourriez aussi utiliser des applications. Il y en a tout plein là, qui sont gratuites. Ça peut être intéressant aussi comme ça. Là. Ouais. Christine, je voulais je peux peut-être ajouter un petit quelque chose. Caroline, je parle, c'est beau. Je peux y aller? OK. Alors, ben c'est ça, je vais juste rajouter, dans le fond, tu me disais, alors, c'est moi qui ai suivi la chère belle formation du féminin sacré avec Christine. Ben écoute, je te confirme que tu es merveilleuse. Tu nous as résumé ça vraiment très bien. Puis, écoutez, c'est certain que quand on a fait cette formation-là, toutes les deux, ça nous a vraiment éveillés. Là. Comme Nancy disait tantôt, on n'est pas à l'écoute, mais il y a quelque chose qui nous appelle dans ça. Là. On se sent appelé. C'est certain que le féminin en nous, il nous parle constamment, mais il faut être à l'écoute. Puis on est dans un bon moment, veut pas, depuis 1 an pour ça, pour être vraiment plus à l'écoute de soi-même, puis de la femme en soi qui a le goût de dire ses émotions, qui a le goût de dire ce qu'elle en pense et tout ça. Mais oui, c'était vraiment une formation très intéressante. Et si vous êtes curieuse, ben, vous pouvez aller poursuivre là, vers ce sens-là. Mais les huiles vont vraiment, moi, en tout cas, personnellement, ajouter ce qui me manquait à cette formation-là. Là. Vraiment, merci beaucoup. Ça va m'apporter vraiment beaucoup. Je commence dès maintenant. Super. Ben, c'est Caroline qui aime beaucoup Ylang Ylang. Oui! Je me disais, je vais les dire la prochaine fois. Gêne-toi pas pour dire mon nom des fois. Avec des ados, des fois, on a des contextes différents. Hein, puis cette huile-là, là, elle vient vraiment nous chercher toute la famille. C'est une huile où, quand je la mets, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma maison. J'imagine que vous autres aussi, ça se passe peut-être avec une autre huile dans vos maisons, mais celle-là, elle vient vraiment nous chercher tous. Là. C'est ça. Et voilà. Amélie, voulais-tu parler tout à l'heure? Oui, bien, je voulais juste dire que je ne verrai plus jamais les SPM de la même façon. J'ai toujours vu ça négativement, puis avec les explications que tu as apportées, je vais voir ça plus positivement. C'est juste ça que je voulais rajouter. Ah, merci. Bien, c'est vraiment notre corps. Notre corps nous parle sans arrêt, là, mais d'autant plus à ce moment-là. Oui. Il y a quelqu'un dans les commentaires, je trouve ça intéressant, Véronique Panton, pour les femmes ménopausées, elle obtient de bons résultats avec DDR prime et endocrines à l'interne dans une capsule végétale. Super intéressant. Cool. OK. Et puis, messieurs, comment vous avez trouvé ça? C'est quoi que vous vous dites là, une fois que vous avez appris les 4 phases? Moi, j'ai 3 questions.
Go! Go. Claricarm, tu l'appliques où? En dessous des pieds, au niveau de l'abdomen? Au niveau de l'abdomen, plus. OK. Hein? C'est ça, c'est pas mal là. OK. Ouais. Mais ça peut aussi aider au niveau des chaleurs, j'ai lu en arrière du cou. OK. Ouais. Puis la zone des ovaires, en passant, là, c'est là où est-ce qu'il y a la malléole, juste en dessous de la malléole au niveau du pied, là, le petit os. Ouais. Dans cette zone-là ici, là, que c'est là où est-ce qu'on. Toute la zone des ovaires. Là. Fait que moi, dès qu'il y a des choses hormonales, j'en mets dans cette zone-là. OK. Si la personne apprend déjà des hormones, je ne sais pas si c'est peut-être plus à Marie-Hélène, là, est-ce que tous les produits que tu as mentionnés, c'est bon aussi? Bien, On est surtout mieux. si elle n'a pas encore trouvé son équilibre. Tu sais, si malgré les hormones, ben, tu sais, comme toutes les autres huiles, comme Balance, tu sais, je veux dire, tout ça, c'est bon, là. Mais si elle n'a pas encore trouvé son équilibre, ben là, oui, tu sais, Claricalm est toujours super bon, phytoestrogène est complémentaire. Fait que ça dépend à quel point elle a trouvé son équilibre ou pas. OK. Puis, quand une odeur rebute une personne, ça veut dire quoi? Une odeur qui rebute une personne, en général, ce que j'ai remarqué, ça c'est mon expérience, là, puis quand je teste en kiné, c'est vraiment juste que la personne n'est pas prête à aborder ce que cette huile-là permet de dissoudre comme pattern ou n'est pas prête. Ben, c'est surtout ça. Elle n'est pas prête de dissoudre ses patterns. Elle n'est pas prête à aller là. OK. T'sais? Puis à partir du moment que tu es prêt à aller là, tout d'un coup, cette huile-là, tu fais comme ah, je l'aime. Fait que c'est ça. Tu sais, comme exemple, souvent, les gens qui me disent je déteste On Guard, je leur pose la question à quel point est-ce que es-tu capable de mettre des frontières claires dans ta vie, puis des limites claires, puis es-tu à l'aise à mettre des limites avec les gens en général? Puis ils font comme mais quand tu commences à dire j'ai de la misère à mettre mes limites, mais je veux apprendre à les mettre, ben là, ça commence déjà à sentir meilleur dans ton nez. OK. Good. C'est bon? Ouais. Moi, j'ajouterais un témoignage. Je n'ai pas vraiment de questions, mais j'ajouterais un témoignage. Ma fille, moi aussi, elle a commencé ses règles, puis on s'est procuré justement Claricalm. Puis, bon, j'ai une garde partagée, fait que quand elle est partie chez sa mère avec, puis tout ça, puis quand elle est revenue, j'ai dit, puis en fin de compte, tu t'en es-tu servi? Elle a dit, hey, c'est magique, là. Elle dit, j'avais vraiment mal au ventre, là. Tu sais, elle n'était pas à l'aise, elle ne voulait pas faire des activités avec les autres, puis elle se sentait plus encabanée, puis tout ça. Puis, ben, c'est ça, elle a appliqué, là, puis elle a dit, même pas 5 minutes, là, j'ai plus mal pantoute au ventre. Fait que là, c'est pas vrai, elle promène son petit kit. Fait que là, on va en avoir une chez maman, puis une chez papa. Voilà. Hey, c'est cool, ça! Puis, en passant, juste pour vous dire, Claricalm, je vais mettre de même, comme ça. Dans le Essential Life, dans ce livre-là, selon c'est quoi qu'on veut, ça va quand même être assez différent. Fait que si je vous dis comme juste l'exemple, là, mettons, je vais chercher mon Claricalm. Balance. Juste pour mal faire, je ne le trouverai pas tout de suite. Ah, il est là. Admettons, pour balancer les hormones, ils disent derrière le cou, l'abdomen, en dessous des pieds. Si c'est pour des SPM, ils disent au niveau de l'abdomen, derrière le cou, en dessous des pieds. OK, c'est pareil. Périménopause, derrière le cou, l'abdomen et les pieds. Les hot flash, les chaleurs. Donc, ils disent de l'appliquer au niveau de l'abdomen, principalement, ou derrière le cou. Pas nécessairement en dessous des pieds. Les mood swing, abdomen, cou, chest, dessous des pieds. Puis, sex drive, l'abdomen. Donc, c'est pour vous dire. Fait que ça a été juste plus précis au travers un des livres. Donc, c'était ça qu'on voulait vous présenter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas membres et qui voudraient en apprendre davantage sur comment se procurer les huiles. Non? Bon. Alors, on l'enregistre. Hein? Je te dirais, ça vaut le coup quand même que tu le montres parce qu'il y a des gens qui vont vouloir le réécouter en différé.
Ah, ben Donc, oui, OK. je vous dirais, ceux qui sont présents puis que vous avez été super contents, ben, on est vraiment content d'avoir pu faire cet atelier-là pour vous. Puis sinon, ben, vous pouvez quitter. Puis pour la suite, pour ceux qui veulent apprendre comment se procurer les huiles essentielles, c'est quoi les 3 façons, etc. Donc, vous pouvez rester pour la suite. Donc, il nous reste un petit 5 minutes où on présente ça. Merci beaucoup, les filles. Merci, bonne soirée. Bye. Je te laisse poursuivre. OK, super. Oups, celui-là, excellent. Je sais pas. OK. J'essaie de. Donc, assez rapidement, au fond, ce qui est vraiment génial avec doTERRA, c'est que ce sont des huiles très pures, sécuritaires et franchement efficaces. Moi, c'est ce qui m'a attirée chez doTERRA. Donc, avec une seule goutte, on peut faire toute une recette, on peut soulager un mal de tête, on peut faire tout plein de choses. Donc, c'est franchement intéressant et c'est vraiment testé. Chaque huile est testée. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très sécuritaire. Et il y a 3 façons d'utiliser les huiles essentielles. Alors, la première façon, c'est de façon aromatique. Donc, c'est vraiment de le sentir soit avec un diffuseur, directement de la bouteille ou en mettant une petite goutte dans notre main ici et de sentir, de frotter nos 2 mains, de sentir ensuite. Ça fait vraiment un bien fou. Donc, ça prend à peu près 20 secondes pour atteindre notre cerveau et d'agir sur nos émotions. Alors, façon aromatique. Il y a aussi la façon topique, donc directement sur la peau. Idéalement, on peut le diluer avec de l'huile de coco fractionnée qu'on peut se procurer chez doTERRA. C'est à la fois pour les peaux sensibles et aussi pour que ça soit encore mieux absorbé par notre peau. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on le dilue, ben, on a nos huiles plus longtemps. Alors, ça, c'est la façon topique, puis on l'applique là où ça fait mal ou là où on veut que ça ait un effet. Et la troisième façon, c'est de le prendre à l'interne. Donc, on ne peut pas prendre toutes les huiles essentielles à l'interne et pas toutes les huiles essentielles chez doTERRA peuvent être prises à l'interne, mais vraiment plusieurs d'entre elles. Et c'est écrit sur la bouteille ou sur le site Internet quand on peut le prendre à l'interne. Donc, il faut vraiment s'y fier à ce moment-là. Et quand c'est possible de le prendre à l'interne, on peut le prendre directement dans un verre d'eau. On peut le prendre dans des capsules végétales. Donc, c'est des petites capsules transparentes dans lesquelles on peut mettre des huiles. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se rend à ce moment-là jusque dans notre estomac et ça peut faire effet là, plus longtemps. Et on peut aussi mettre les huiles sous notre langue. Donc, c'est les 3 grandes façons d'utiliser les huiles essentielles. Il y en a une 4e, et c'est aussi dans nos produits ménagers. Votre conseiller, votre conseillère pourra vous expliquer comment les utiliser. Mais plusieurs huiles essentielles peuvent être extraordinaires, tout simplement avec de l'eau. Et on peut justement réduire notre empreinte, ce qui est toxique dans notre maison. Et donc, il y a 3 façons d'acheter chez doTERRA. On peut l'acheter au détail. Ce qu'on vous propose plutôt de faire, parce qu'au détail, vous payez le plein prix. Donc, la deuxième façon, c'est de se prendre une carte d'abonnement. Donc, c'est 42 $ de frais d'adhésion pour la carte. Et ça fait en sorte que vous obtenez le meilleur prix, donc 25 de rabais toute l'année. Donc, vous avez le prix de gros, comme c'est indiqué sur le site Internet. Et il n'y a pas d'obligation d'achat, donc vous achetez quand vous en avez besoin et vous en avez pour toute l'année. Et l'autre façon, c'est la façon la plus, moi, c'est ce que je vous propose, c'est la façon la plus économique parce que ça inclut le prix de l'abonnement, mais on ne le paye pas. Et en plus, on a quand même un rabais intéressant, autour de 20-25, en tout cas un bon pourcentage de rabais sur les produits. Alors, je vais vous montrer les 2 ensembles d'inscriptions que je trouve les plus pertinents pour le sujet des femmes et des hormones, donc ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, il y a les deux que je vous propose, c'est le premier, c'est les habitudes saines. Et donc, ça inclut le trio Lifelong Vitalité dont on vous a parlé. Donc, ça nous procure vraiment une bonne base
un bon complément là, à notre alimentation et tout. Il y a aussi du Deep Blue. On a parlé du Deep Blue pour nous aider au niveau des douleurs. Donc, il y a aussi cette huile-là. Il y a Encens, dont on a parlé, Balance, et plein d'autres là, que vous pourrez découvrir pour aider avec le sommeil. Il y en a qui ont nommé avoir des difficultés avec le sommeil. La lavande, c'est vraiment connu pour nous aider au niveau du sommeil. Le citron, c'est antioxydant, on peut le prendre dans l'eau. On Guard, c'est franchement super aussi, entre autres au niveau des microbes, des virus, produits ménagers et plus. Donc, c'est vraiment une super huile à avoir. Puis, en bonus, ben, vous avez aussi un produit probiotique. Ah non, pas celui-là, pas au Canada. C'est, vous avez des capsules végétales, donc vous pourriez faire vos propres capsules, et Terrazim, une enzyme digestive. Donc, vous pouvez demander à votre conseiller, votre conseillère plus de détails à ce niveau-là, mais c'est je vous dirais là, que ça serait vraiment, là, si vous voulez commencer avec quelque chose pour ce qui est de votre cycle, ça serait une belle façon de commencer chez doTERRA. Sinon, on vous propose aussi l'autre ensemble qui s'appelle la santé de base. Et ce qui est intéressant, surtout si vous n'avez pas de diffuseur, c'est que ça vient avec un super beau diffuseur qui est très silencieux, donc vous pouvez l'avoir à côté de votre lit, et avec 10 huiles extraordinaires pour vous soutenir à travers votre journée, notamment Deep Blue dont on a parlé, Balance, Copaiba, Adaptive et menthe poivrée, on en a parlé aussi. Donc, en tout cas, c'est vraiment une super, ça le dit, santé de base, c'est une super bonne base à avoir. Donc, c'est les deux qu'on vous propose. Il y en a d'autres aussi. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre conseillère, votre conseiller, puis ils vont pouvoir vous donner, vous parler là, des meilleurs ensembles d'inscriptions pour vous, parce qu'au fond, notre but, c'est de vous accompagner et de vous outiller à prendre encore mieux soin de vous. Donc, voilà, c'était vraiment les ensembles que je vous propose. Et pour la suite, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec votre conseiller, votre conseillère. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Et quand même, on a eu encore 11 personnes pour la finale. J'ai arrêté l'enregistrement.